misobe mwana na pate ya tomba milelo watenga ina yoto bikisama soki otalie yoko bikisama soki otalie yoko kangolama soki otalie bomo eko changer yewane kuna yeso yo yewane kuna na lola yewana kuna na lola botika ngai na yembela Yesu oye yalangwisa motema na ngai oyo wakomisanga biyemba yende Yesu masiya na pona oyo wakomisanga bigangaganga yewane kuna na lola maloba na yekitisaka motema yango nakanga bina boyi basusu aleluya yewana kuna na lola yewana kuna na lola yewana kuna na lola ana koyeba ana kobina sepona mobali oyo alangwisanga Yesu Masiya nalingi etika na yembela ye nalingi etika na salela ye haleluya kosi na Yuda yewana kuna na lola yewana kuna na lola. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous voici présents à notre rendez-vous de chaque vendredi, intercession des vainqueurs. Je nous invite tous à se préparer déjà, afin qu'ensemble nous puissions intercéder dans notre intercession de victoire, l'intercession des vainqueurs de ce vendredi. Nous voulons que tous nous soyons dans la victoire, que Dieu lui-même, que le Saint-Esprit nous conduise, afin que tout ce que nous allons faire, toutes les requêtes présentées au Seigneur, les requêtes nous amènent, dont la réponse va nous amener la victoire. Viens alors, afin qu'ensemble nous puissions intercéder. Sois le bienvenu. Jésus, Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, Jésus. Moi, je suis dans la Jésus. Change, Jésus. Katina esobe obongo lipasi nanga kolela oyo yangaye ekomilelo koseka oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi yanga Uningana ngaya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awangana kangaite atangaye nazangi oh bapota ya motema nanga
kausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yotikaki o moninga nanga Yesu moninga nanga ya tango nyonso se Yesu Nzambe awanganaka ngai te atangai nazangi o bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazalaki kati na pasi yotikaki o nazalaki kati na pasi yotikaki o nazalaki kati na pasi yotikaki Alléluia, alléluia Jésus, nous te disons merci. Nous venons te célébrer pour ce temps favorable où nous venons t'approcher, nous prosterner. Nous venons autour de ta croix, Seigneur. Nous nous approchons de toi, notre solution, la source de notre vie, notre consolation, notre raison d'être. Tu es notre espoir, tu es notre victoire, tu es notre résurrection. Nous te célébrons, notre Dieu. Tu es la base de notre confiance, le fondement de notre espoir. Nous te disons merci, notre Dieu. Tu es notre appui le plus solide. Tu es notre haute retraite. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon cœur. C'est toi l'ami fidèle pendant ces temps. C'est toi le meilleur des confidents pendant ces temps. Nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Alléluia, oh Dieu. Tu es digne d'être élevé. Alléluia, oh Dieu. Alléluia, oh Dieu. Nous allons demander à cet ami fidèle, au meilleur des confidents, de parler à notre cœur pendant ces temps. Nous allons demander à cet ami fidèle pendant ces temps de confinement, parler à notre cœur, nous annoncer sa pensée, nous annoncer sa volonté pendant ces temps. On ne peut mieux prier que s'il nous parle. On peut mieux intercéder que s'il le fait à nos côtés. Prions le Seigneur. Seigneur, en ces temps, nous te prions et te demandons de bien vouloir nous parler. Annonce-nous ta pensée. Toi, le meilleur des confidents, le meilleur des amis. Nous te prions, Seigneur. Annonce-nous ta pensée, parle à notre cœur. Touche notre cœur. Révèle-toi, nous voulons t'approcher. Nous le ferons bien si tu te tiens à nos côtés, Seigneur. Nous voulons le faire ensemble avec toi. Nous voulons le faire ensemble avec toi. Permets pendant ces temps à notre cœur de t'écouter, à saisir ta pensée pour mieux t'approcher, pour mieux approcher ton trône, pour mieux approcher ta croix. Nous avons besoin de t'attendre. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Pendant ces temps, nous parlons de la résurrection, où nous célébrons, où nous goûtons aux fruits de ta résurrection. Nous voulons, ensemble avec ta parole, prier au moyen de ta parole,
Priez au moyen de ta volonté. Priez au moyen de ton esprit. Sers-toi de nous. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen tout en acclamant le Seigneur. Acclamons le ressuscité du 3e jour. Il est vivant, notre Seigneur. Nous acclamons, nous célébrons sa victoire. Nous sommes là pour l'intercession de vainqueur. Est-ce que le vainqueur peut l'acclamer? Il est ressuscité, le tombeau est vide. Nous sommes en train de célébrer la résurrection. Nous célébrons sa victoire. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous commençons notre lecture à partir du 1er verset. Nous lirons jusqu'au 3e verset. Actes chapitre 1er. Notre lecture du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fit enlever au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernent le royaume des cieux. Amen, amen, amen. Nous voulons en ce soir, pour l'intercession de vainqueurs, parler du ressuscité. Par rapport à un sujet important qui va nous permettre de prier, de plonger dans la prière. Nous voulons parler de Jésus comme l'homme de la situation qui amène la victoire. Jésus, l'homme de la situation qui amène la victoire. Amen. Ici, c'est Luc qui s'adresse à Théophile. Il fait référence à l'évangile de Luc. Et puis il dit par rapport au premier livre. Aujourd'hui, il le présente. Il fait un panorama des événements qui se sont passés depuis 40 jours. De la résurrection à l'ascension. Il parle de ce qui s'est passé. De la raison pour laquelle Jésus se révélait. Et il dit après avoir souffert, il a paru vivant. Il a donné de preuves. Se montra à eux, à ses disciples, à ses apôtres. Et il leur parlait du royaume des cieux. Ce que je aimais quand Luc parlait, il commence par dire après qu'il ait souffert. Là, il nous présente une vérité du royaume des cieux. C'est que dans le royaume des cieux, il y a un avant et un après. Il dit après qu'il eut souffert. Donc dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout enfant de Dieu, de toute personne que Dieu a créée, il y a un avant et il y a un après. Il dit après qu'il eut souffert. Donc il y a un temps où Jésus, le Christ, a souffert. Un temps où il était sur la croix. Et après ce temps, il est apparu vivant.
C'est pour dire que dans toute situation que nous traversons, j'aimerais te dire qu'il y a un avant et il y a un après. Je suis en train de nous dire que dans la vie de chaque personne, il y a un avant et il y a un après. Et dans la situation que tu traverses, que tu sois alité pour cause je ne sais de quelle maladie, j'aimerais commencer par te donner l'espoir qu'il y a un avant et il y aura un après aussi. Autant il y a un avant, autant il y aura un après. La crise peut arriver, mais il y a un avant, un pendant et un après crise. Il y aura également un après confinement. Il y aura également un après Covid-2019. Il y a un avant, il y a un après. Peu importe ta situation, je te rassure déjà, Dieu a prévu un après. Ne perds pas espoir, parce que Dieu a prévu un après. Le larme coule de tes yeux pendant tous ces temps. Je te rassure déjà qu'il y a un après. Il y a un temps où les larmes doivent couler. Il y a un temps où les larmes vont sécher. Voilà pourquoi ce soir nous allons approcher notre Dieu pour dire: Seigneur, je vais passer d'un avant à un après. Dans cette situation que je traverse ce soir, nous voulons approcher Dieu pour lui dire: Seigneur, je veux vivre un après de la situation que je suis en train de traverser. Je vais vivre un après de la maladie que je suis en train de traverser. Autant Christ a vécu un après la croix, je te rassure que ce soir, nous allons approcher Dieu afin de vivre un après la situation que nous sommes en train de traverser. La Bible dit, il a donné le preuve. Ça dit pendant 40 jours, la Bible dit, il se révélait aux siens. Il leur a donné le preuve qu'il était réellement ressuscité. Que l'homme providentiel d'autrefois, celui qui sillonnait villes et villages de Jérusalem d'autrefois, était de nouveau là. Celui qui pouvait nourrir 5000 personnes. Il va se révéler à Pierre pour montrer à Pierre qu'autant j'ai nourri 5000 personnes en ces temps de crise où vous vous cachez, où vous êtes figés en confinement dans la chambre haute parce que vous craignez les dangers. Je suis autant capable de vous nourrir. Il va se révéler à Pierre qui est parti pêcher avec les autres disciples parce qu'ils ont manqué à manger. Il devait continuer à donner de preuves qu'il était l'homme providentiel. C'est lui qu'il a été avant sa mort. Il l'a été également après sa résurrection. Il va se révéler aux siens. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21. Il va leur dire, après qu'ils ont péché, sans avoir eu quelque chose, il va se révéler à eux. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il va leur montrer où jeter le filet. Comme il l'avait fait lors de la première pêche. Il dit, jetez le filet à droite. Ils ont jeté le filet à droite. Ils ont trouvé les poissons. Et dès qu'ils ont trouvé les poissons, le disciple que Jésus aimait dit, c'est le Seigneur. Directement, Pierre va se jeter dans l'eau.
Après avoir pêché, la Bible dit ils ont pêché de gros poissons. Plus de 153 gros poissons. Et la Bible dit après avoir pêché, ils vont sortir de l'eau. Juste en sortant de l'eau, la Bible dit qu'il va trouver le poisson déjà brisé avec le pain à côté. Jésus va les inviter à manger. Il voulait leur dire, pendant ces temps où il est difficile de trouver à manger, je suis l'homme providentiel. Je sais pourvoir pour vous donner à manger. Comme maintenant où nous sommes en confinement, nous voulons ce soir prier, Seigneur, que je ne manque pas à manger dans ma maison. Nous voulons prier pour que le pain ne manque pas au Congo. Nous voulons prier pour que dans les coins les plus reculés de notre ville, que les gens ne manquent pas à manger, que les orphelins ne manquent pas à manger. Nous voulons demander à cet homme providentiel de pourvoir pour que, contrairement à ce que pensent les blancs, qu'en Afrique, les gens ne meurent pas. Que l'homme providentiel puisse se manifester en continuant à nous donner le preuve que réellement il est l'homme de la situation. C'est Dieu providentiel. Et au-delà, nous le voyons répondre. Donner le preuve même à ceux qui doutent. Non pas seulement à ceux qui ont la foi, non pas seulement à ceux qui croient, mais aussi à ceux qui tâtonnent, à ceux qui vivent dans le doute. L'homme providentiel, le Dieu de la situation, le Dieu de notre victoire, va se révéler à Thomas. La Bible dit 8 jours après sa résurrection, il va se révéler encore. Il va paraître pour dire à Thomas qui disait, si je ne touche pas aux marques du clou, si je ne touche pas à son côté, si je ne vois pas et si je ne touche pas, je ne croirai pas. Nous voyons les 3 si. Pour Thomas, je dois voir avant de croire. Plutôt je dois voir et croire. Mais dans la logique du royaume des cieux, il faut commencer par voir, par croire avant de voir. Voilà pourquoi il dit à Marie, si tu crois, tu verras. Mais pour Thomas lui voulait d'abord voir. Malgré ses doutes, le Christ, l'homme providentiel, le Dieu de la situation, va se révéler et donner de preuves à Thomas. La Bible dit va se révéler et demander à Thomas, touche ici. Il montre ses mains à Thomas. Il donne des signes à Thomas que réellement je suis là, je suis vivant. Comme il y a des gens qui veulent être guéris pour croire que Jésus est Seigneur. Je sais que tu souffres du corona. Je ne sais pas tu es dans quelle situation. Tu es en train de te dire que réellement si Jésus est vrai, il doit me guérir, il doit me sortir dans cette situation. Oui, je t'assure, même dans les doutes, c'est Dieu est tellement bon, tellement compatissant, il va te donner les signes que réellement il est le Seigneur. Et je déclare que tu sortiras de cette situation. Pendant cette intercession, tu sortiras de cette situation. Il va te donner les signes qu'il est ce Dieu qui guérit. Il ne te laissera pas dans ta situation. Non seulement qui donne de preuves à ceux qui croient en lui, même à ceux qui doutent, il s'est renouvelé sa bonté, même aux faibles, même à ceux qui ne croient pas. C'est Dieu est capable de prouver qu'il est vivant, qu'il est réellement ressuscité. Nous voulons prier maintenant
Nous voulons prier. Autant les apôtres étaient à un moment de confinement, à un moment où les doutes, la crainte faisaient partie de leur quotidien. Autant manger était devenu difficile parce que celui qui nourrissait 5000 personnes n'était plus là. Celui qui pouvait les envoyer aller pêcher pour avoir de l'argent n'était plus là. Même après sa résurrection, il pouvait le rassurer de sa présence. Nous voulons le prier. Autant il a rassuré le sien de sa présence, autant il a donné de preuves de sa seigneurie. Je veux que l'on puisse prier maintenant. Nous avons nos yeux fermés. Commence seulement à réaliser la présence du ressuscité. Commence à dire au ressuscité: rien de mieux que ta présence. Rien de mieux que ta présence ressuscitée. Le premier signe de ta résurrection est ta présence. Alléluia. Commence à demander au ressuscité pendant 7 ans. Le meilleur, c'est ta présence. La Bible dit il ne faisait qu'apparaître pendant 40 jours. Dis Seigneur, pendant 7 ans, j'ai besoin de ta présence. Commence à dire Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Rien de mieux que ta présence pendant 7 ans de confinement. Rien de mieux que ta présence. Rien de mieux que ta présence, Seigneur. Ta présence nous suffit pendant ces temps. Nous avons besoin de ta présence pendant ces temps. Nous prions, nous avons besoin de la présence du ressuscité. Nous demandons la présence du ressuscité pendant ces temps. Dans nos vies, nous avons besoin d'expérimenter la présence du ressuscité. La présence du ressuscité. La présence du ressuscité. La présence du ressuscité. Nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous savons que tu es réel. Nous savons que tu es vrai. Alléluia. Oui, nous allons approcher notre Dieu. Oui, nous allons encore approcher ces dieux. Nous allons demander à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de nous donner le signe de sa présence pendant ces temps. Autant il avait donné à Thomas le signe de sa présence, le signe de sa résurrection du Seigneur. Je vais vivre le signe de ta présence dans ma maison. Je vais vivre le signe de ta présence dans ma famille. Je vais vivre le signe de ta présence dans mon corps. Je vais vivre le signe de ta présence au milieu de cette maladie. Je vais vivre le signe de ta présence au milieu de cette crise. Dis Seigneur, autrement tout le monde, je vais vivre le signe de ta présence. Nous prions le Seigneur.
Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons palper le signe de ta présence, le signe de ta présence. Nous voulons expérimenter, nous voulons toucher au signe de ta présence, au signe de ta présence. Nous voulons toucher au signe de ta présence. Laisse-nous palper le signe de ta résurrection. Nous voulons toucher au Seigneur, au signe de ta résurrection. Nous voulons palper le signe de ta présence, signe de ta résurrection, signe de ta seigneurie. Nous voulons le toucher. Non seulement nous voulons le voir, mais nous voulons le toucher. Non seulement nous voulons voir, mais nous voulons également toucher. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Nous voulons toucher à ces signes. Nous voulons toucher de nos mains. Non pas seulement saluer de loin comme Moïse, mais nous voulons palper. Nous voulons toucher. Que nos mains touchent. Que ma maison touche. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Non pas de signes minimes, mais de signes majeurs. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es ressuscité. Nous te prions, oh Seigneur. Nous te prions, notre Dieu. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que l'on puisse prier. On profite de ce temps. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour tous les contaminés. Là où tu nous suis, si tu es contaminé, tu vas justement élever ta main droite, la tendre vers la télévision. Nous allons prier pour demander le signe de la résurrection au Congo. Dans tous les hôpitaux du Congo, dans toutes les maisons du Congo, là où il y a les malades, partout au Congo, nous allons demander le signe de la résurrection. Que le signe de meurtrissure du Christ se fasse voir et connaître par des grandes guérisons. Nous voulons attendre que Corona est sorti du Congo après cette prière. Nous voulons attendre que Corona est sorti des hôpitaux après cette prière. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le signe de la guérison, que le signe de la résurrection commence à visiter les hôpitaux, commence à traverser les hôpitaux par la puissance de la croix, par la puissance du nom de Jésus. Je m'en vais prier, demander à la puissance de la résurrection à traverser les hôpitaux, que la puissance de la résurrection commence à traverser les hôpitaux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que les malades commencent à sortir des hôpitaux. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que ceux qui sont alités commencent à se lever, à libérer les hôpitaux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le signe, que le signe, que le signe, que le signe se fasse voir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant chasser. Nous allons prendre autorité sur tout vent maléfique. D'où qu'il vienne. Tout vent maléfique qui a visité le Congo. Peu importe ces vents. Il peut s'exprimer par une maladie. Il peut s'exprimer par une sécheresse. Il peut s'exprimer par une crise complexe. Mais nous voulons demander à ces vents de libérer le gouvernement, de libérer le Congo, de libérer les familles, de libérer notre armée. Nous allons prier que tout vent maléfique, que tout
vent qui n'est pas venu de Dieu, qui est en train de secouer notre pays, qui est en train de secouer nos églises, qui est en train de secouer nos familles, nous allons le chasser au nom puissant de Jésus. Faisons cette prière maintenant. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je m'en vais chasser tout vent. Silence et tais-toi. J'ordonne à tout vent de cette terre, tout vent maléfique qui a visité le Congo, qui assiège le Congo, par la puissance de la croix, je m'en vais ordonner à ces vents de libérer les territoires du Congo. Au nom puissant de Jésus, toi vent qui m'écoute, je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus, libère le Congo, libère l'armée du Congo, libère le gouvernement du Congo. Au nom puissant de Jésus, libère les institutions du Congo. Au nom puissant de Jésus, libère les familles du Congo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout vent maléfique qui est en train de visiter l'église du Congo, nous t'ordonnons à libérer. Au nom puissant de Jésus, libère l'église du Congo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons demander à la pluie de la grâce de descendre au Congo. Il s'est manifesté à Pierre. Il a pourvu pour que Pierre ne manque pas à manger. Ne te demande pas, je sais que tu t'es dit qu'au Congo il n'y a pas de route. Ne te pose pas les questions, des questions par où vont passer la nourriture pour approvisionner Kinshasa. Ce n'est pas ton problème. Dis une chose à Dieu. Je veux que Kinshasa regorge de la nourriture. Je ne veux pas qu'il manque de maïs au Congo. Je ne veux pas qu'il manque du pondu au Congo. Je ne veux pas qu'il manque de légumes au Congo. Tout ce que l'homme doit manger pour survivre, dis à Dieu, nous voulons le voir au Congo. Nous ne voulons pas mourir de faim à Kinshasa. Nous ne voulons pas mourir de faim en Afrique. Tu dois prier pour le pain. Je suis clair dans le sujet. On demande le pain. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, donne-nous notre pain quotidien. Nous voulons demander le pain quotidien pendant ces temps de crise, pendant ces temps de confinement. Dis Seigneur, que l'on ne manque pas à manger. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous venons te prier. Nous t'implorons. Donne-nous à manger. Tu sais pourvoir. Donne-nous à manger pendant ces temps. Nous ne voulons pas manquer de mots. Nous ne voulons pas manquer de céréales. Nous ne voulons pas manquer de l'eau. Nous ne voulons pas manquer à manger. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Je voulais nous donner un sujet. Nous voulons maintenant prier. Comme l'Église, la Bible dit, nous avons le pouvoir de lier sur la terre et de lier au ciel. Nous allons décréter la fin du corona au Congo. Nous sommes en train de faire la prière des hommes de foi. Si tu t'étonnes, c'est ton problème. Mais nous parlons comme l'Église à qui Dieu a confié la destinée de ce monde. Nous avons le pouvoir de dire au corona, silence et tais-toi. Nous allons demander au corona de sortir du Congo, de libérer ce monde au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Et nous allons demander au sang de Jésus de protéger toute notre nation, tout notre pays, toutes nos familles, nos enfants, nos femmes, nos époux, entre les mains du Seigneur. Nous terminons par là. Prions le Seigneur. Seigneur, te prie, protège le corona parce qu'il est le corona quitte Jésus Christ.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander à notre Père. Nous allons demander à notre Père. Le Philomètre Joba de clôturer ces instants. Au nom de Jésus. Epesi biso elonga pembeni yake nani azalo kolayo nani akosunga lokolayo misweto mwami likolo Tato la monene nani azalo kolayo nani akosunga lokolayo misweto mwami likolo toko tato la monene nayo Seko na seko yo kumama Komona yo nzambe Komona yo nzambe Seko na seko yo kumama Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce vendredi. Rappelez-vous encore une nouvelle fois que nous avons l'intercesseur suprême qui est Jésus-Christ. Nous sommes en train seulement d'imiter ce que lui-même fait au ciel. Il a toujours intercédé pour nous et nous intercédons pour les autres cas. Frères et sœurs, là nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce vendredi. Rendez-vous, n'oubliez pas nos rendez-vous de chaque selon le programme de l'église. Là nous nous préparons maintenant pour le culte de dimanche. Prépare-toi et sois toujours en communion avec le Seigneur. Profite de ce moment de confinement. Ne sors pas sans rien faire, soit pour une raison valable. Sinon, demeure dans la maison, respecte les mesures de prévention, n'oublie pas le masque, sois toujours avec le port de masque et protège-toi afin qu'à la fin du confinement, lorsque nous allons reprendre nos cultes, que nous puissions nous retrouver tels que nous avons toujours été avec notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.